Le guide de l'auto. Hugues, tu nous parles des débuts de l'histoire du Chevrolet Blazer, accessoirement du GMC Jimmy, un véhicule que j'adore dans sa conception initiale, vraiment. Les véhicules 4x4 ne datent évidemment pas d'hier, mais le Blazer a changé la façon de les concevoir avec une approche qui influence encore le marché des VUS d'aujourd'hui. C'était quoi, à l'époque, dans les années 60, le marché du 4x4? C'était embryonnaire. Jusqu'en 1960, si vous vouliez ce que l'on n'appelait pas encore un utilitaire sport à 4 roues motrices, vous aviez le choix entre une Jeep CJ. Point. Puis, la compagnie International Harvester, formée en 1902, présenta pour le millésime 61 le Scout, un véhicule aussi capable que la CJ, mais un petit peu moins rustique, avec un peu plus de confort et d'espace. Ouais. L'idée d'un 4x4 accessible à tous commençait tranquillement à faire son chemin. Il faudra attendre le millésime 66 pour que Ford lance le Bronco, basé lui aussi sur une plateforme spécifique avec un empattement de 92 pouces, soit 2,34 m. S'il vient de série avec un 6 cylindres de 170 pouces cubes, le Bronco peut également recevoir un V8 de 2,89 pouces cubes. On commençait un petit peu à parler de puissance. Après un bon démarrage, 23 776 exemplaires, la première année, les ventes resteront en demi-teinte durant toute la carrière du véhicule avec un pic en 1974 à 25 824 exemplaires. Mais avec 3 modèles américains proposés sur le même segment de marché, sans compter les imports anglais et japonais, General Motors ne pouvait plus fermer les yeux. Et là, il y a eu une première tentative de la part de GM. Effectivement. En fait, derrière les rideaux, la corporation évolue différents projets depuis plusieurs années. Au début des années 60, Ed Cole, alors directeur général de Chevrolet, rencontre Vic Hickey, qui a construit un petit 4x4 avec un moteur de Chevrolet Corvair nommé Trailblazer. Ah ouais. Impressionné par l'engin, Cole achète les droits du véhicule ainsi que du nom et engage Hickey chez GM. Après le lancement du Scout, Chevrolet commence à travailler sur un modèle similaire baptisé Blazer, carrosserie spécifique, pare-brise rabattable dans un premier temps et toit amovible. Le projet ira assez loin et devait être lancé pour le millésime 67. Il sera finalement annulé à la dernière minute par les comptables qui ne croyaient pas à sa rentabilité. Mais la direction de la marque ne veut pas lâcher le morceau, il va falloir trouver une nouvelle approche. Le salut viendra dans les nouveaux pick-up Chevrolet, introduits sur le marché pour le millésime 67 et dotés d'un style plus élégant que les modèles qu'ils remplacent. C'est Paul Hitch, ingénieur en chef des camions Chevrolet de 1966 à 1972, qui a l'idée de les utiliser comme base au lieu de développer un véhicule spécifique. Il suggère simplement de les raccourcir de 115 à 104 pouces d'empattement, soit 2,67 m, et d'installer un toit amovible, comme sur les concurrents. Voilà une proposition comme les comptables les aiment. Un projet rapide avec une ingénierie réduite et un budget d'outillage minuscule. Et finalement, le Blazer va voir le jour pour le millésime 69. Tout à fait. Le Blazer est présenté à la presse en janvier 69, soit après le début du millésime, et arrive en concession en avril 69. Chevrolet le décrit comme la nouvelle façon d'aller presque partout. Le catalogue rajoute, vous l'appellerez une seconde voiture, un pick-up, un engin passe-partout, le tout dans un seul véhicule. Pour la commercialisation, Chevrolet mise sur 2 aspects. Premièrement, il est plus gros que ses concurrents de chez Ford, International et Jeep. Deuxièmement, il offre plus d'options. Air conditionné, direction et freins assistés, vitres teintées et enjoliveur de roues de luxe. Les amateurs de route peuvent aussi ajouter des suspensions renforcées, un rapport de pont raccourci, le différentiel autobloquant, une batterie additionnelle, un chauffe-bloc moteur ou bien des alternateurs et systèmes de refroidissement plus costauds. Il y a enfin l'ensemble CST pour Custom Sport Truck qui comprend des moulures latérales, des enjoliveurs et des pare-chocs chromés ainsi que des sièges baquets, une console centrale et, sommet du luxe, l'allume-cigare. Mais attention, le Blazer est loin d'être luxueux de base. Le siège passager, la banquette arrière et le toit en fibre de verre ou la capote en toile sont également des options. Côté technique, le Blazer utilise donc un châssis des pick-up K10 avec le réservoir d'essence déplacé entre les rails au lieu d'être derrière la banquette dans les pick-up. Ouais. Le moteur d'entrée de gamme est un 6 cylindres de 250 pouces cubes développant 155 chevaux. Les V8 optionnels sont des 307 ou 350 pouces cubes de 200 et 255 chevaux. La transmission manuelle à 3 rapports vient de série, sauf avec le 350, tandis qu'il est possible d'opter pour une manuelle à 4 rapports SM 465 ou pour une automatique à 3 rapports TH 350. Tous les Blazers sont livrés en 4 roues motrices. L'essieu avant est un Dana 44, alors que l'essieu arrière est un Chevrolet à 12 boulons. Selon le choix de la boîte de vitesse, le boîtier de transfert est soit un Dana 20, 3 rapports manuels,
ou un NP 205 avec les SM 465 et TH 350. À cause d'une commercialisation tardive dans le millésime, Chevrolet n'écoule que 4935 Blazer. Mais chez GM, on sent qu'il y a un bon filon. Et il y a deux nouveautés très importantes pour l'année 1970. Tout à fait. La première est le lancement du GMC Jimmy, qui n'est qu'un Blazer avec une calandre en 2 parties. Et la seconde est une variante à 2 roues motrices. Cette dernière hérite des essieux des pick-up de roues motrices, donc suspension indépendante à l'avant et ressorts hélicoïdaux aux 4 coins à la place des ressorts à lame. Cependant, elle ne sera jamais très populaire auprès des acheteurs. Pour le reste, les changements relèvent du détail avec, entre autres, une grille légèrement remaniée. Les ventes montent à 12 512 exemplaires, dont seulement 985 versions à 2 roues motrices. Pas de grosses évolutions pour le millésime 1971. Nouvelle grille à motif carré, clignotant déplacé dans le pare-choc, frein à disque à l'avant, nouveau frein à tambour à l'arrière, passage à l'utilisation du carburant sans plomb, entraînant une baisse de 10 chevaux pour les 6 cylindres et de 5 chevaux pour le 350 PC, mais aucune pour le 307. Malgré une grève de 67 jours à l'automne 1970, le Blazer réussit quand même à être produit à 18 497 exemplaires, dont seulement 1277 2 roues motrices. L'industrie automobile passe aux puissances nettes pour le millésime 72 et les chiffres affichés sont dorénavant de 110 chevaux pour le 6 cylindres de 50 pouces cubes, 135 pour le 307 pouces cubes et 175 chevaux pour le V8 350. Ouf. En janvier 72, l'ensemble esthétique Highlander Plaid est ajouté. Les options CST et toit en fibre sont nécessaires. Au printemps, Chevrolet présente pour ses utilitaires, y compris les Vega et El Camino, des ensembles d'autocollants baptisés Modbods. 4 versions différentes sont disponibles pour le Blazer. Bien que ce soit la dernière année de cette génération, les ventes explosent à 47 623 exemplaires, dont seulement 3 357 2 roues motrices. Mais ça n'est rien, car le modèle suivant, produit de 1973 à 1991, connaîtra un succès encore plus grand. Oui, c'est ça. Le Blazer va changer complètement d'approche là, en 1973. Ouais. Alors, c'est une nouvelle génération sur les camions Seca qui ont été vendus jusqu'en 87. Puis cette génération-là a été vendue jusqu'en 91 sur notre marché avec les Suburban, tout ça. Bon, à la fin, ça se vendait plus beaucoup. Non, mais regarde, l'outillage était amorti. Ouais. Et GMC a été assez niais pour abandonner le nom Jimmy, évidemment, à la fin. Et évidemment, au final, aujourd'hui, on se retrouve plus de 4x4 chez General Motors. On a relancé le nom Blazer, là, cependant. Là. Le nom Blazer existe, mais le nom Jimmy, lui, a été abandonné. Et là, essentiellement, il y a des rumeurs à l'effet qu'on pourrait ramener le nom Jimmy. J'en parlais un peu plus tôt, parce que il y a grosso modo, c'est une rumeur. GM a rien confirmé, mais évidemment, avec le retour de ces 4x4 très populaires, il se pourrait qu'on relance ce que vous allez voir à l'instant, c'est-à-dire un véhicule qui viendrait rivaliser avec les futurs Xterra, 4Runner et les actuels Bronco, Wrangler. Ce qui veut dire que il va falloir que certains constructeurs retournent à la table à dessin pour s'ajuster parce que ça va être un marché de plus en plus convoité. La concurrence à l'époque, évidemment, avait réagi au succès du Jimmy, du Blazer d'ailleurs. Oui, parce que né du besoin de produire un véhicule à faible coût de développement, l'idée de Paul Hitch servira de base à tous les VUS qui vont suivre dans les années 70. Jeep relancera le Cherokee sur base de Wagoneer en 1974. La même année, Dodge présentera le Ram Charger et Plymouth le Trail Duster sur la base de pick-up D100. Et enfin, Ford introduira la seconde génération de Bronco en 1978 sur la base du pick-up série F. Et à ce moment-là, les germes de la révolution des VUS des années 90 étaient plantés. Voilà. Merci beaucoup, Hugues.